Bonjour, bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons faire ce petit granny sympathique, facile à faire pour mettre ses couverts. Original, facile, quoi de mieux? D'accord? Donc, excusez-moi, je pose la caméra et voilà ce que nous allons donc réaliser. Nous allons faire cette fleur. Voilà. Pour montrer, je l'ai fait en coton, en laine, je vous conseille de le faire en coton. Hein. Alors, vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Allez, c'est parti. On commence donc par faire notre début, donc notre petit nœud classique. Et là, nous allons faire 5 mailles en l'air. D'accord? Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. On va rejoindre la maille chaînette du début. D'accord? On va rentrer dans la première maille et on va fermer ce cercle. Et on va faire une maille coulée. D'accord? Voilà. Là, on a le creux. Vous le voyez? D'accord? À partir de là, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ça va être notre première bride. On va travailler avec les mailles en l'air et les brides. C'est tout. Et de là, on va faire 17 brides dans ce creux, dans cette boucle. D'accord? C'est-à-dire, je vais rentrer ici, toujours dans la boucle. Donc, vous voyez, toujours dans la boucle. 2, 3. Et en même temps, ce qu'on va faire, on va englober le fil ici pour qu'on ne le voit plus après. Hein? D'accord? Donc, on va faire 17 brides. Donc, en soi, c'est pas compliqué. Mais par contre, faites attention de ne pas vous tromper. C'est-à-dire que quand vous avez fini, il faut toujours se recompter. C'est très important. Sinon, ça va fausser les calculs et la position du crochet et le travail final. Hein. Quand vous faites un granny, si vous voyez qu'il y a un déséquilibre, c'est qu'à un moment donné, il y a soit une maille en trop ou une maille qui manque. D'accord? Voilà, c'est... ça commence à faire joli. Alors, je vais compter. Ça m'étonnerait que j'en ai 17. Alors, quand je dis 17, c'est sans la première. Hein. Celle-là, on l'oublie. C'est une bride, hein, mais c'est 17 sans celle-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je suis pas loin. 12. 13. 14. 15. 16. Et 17. À partir de là, on va faire une maille coulée ici, à la troisième maille qu'on a fait tout à l'heure, hein, la première. Donc, 1, 2 et 3. C'est celle qui est en haut, hein, qui correspond, vous voyez, au haut de la bride. Et là, on fait notre maille coulée. D'accord? Ça,
en principe, ne devrait pas vous poser un problème particulier. D'accord? Voilà. Vous tirez, excusez-moi, je l'ai fait par réflexe, mais je ne vous l'ai pas expliqué. On n'a pas fait un cercle magique, on est d'accord, hein? Mais quand vous prenez le fil, ici, vous savez, pour faire, après qu'on le coupe et qu'on ne le voit plus, vous pouvez quand même tirer dessus, et ça resserre quand même, vous voyez, un tout petit peu le cercle, hein? C'est pas son but original, mais on peut le faire un petit peu, hein? Voilà. À partir de là, ici, nous allons faire, alors on va travailler avec la bride, la première ici, d'accord? Je vais essayer de zoomer un petit peu parce que là, il va bien falloir que vous suiviez. Donc ici, on va faire 2 mailles en l'air. Elles serviront pour tout à l'heure. Et ici, à la première bride, ici, là, hein, d'accord? Là, vous allez faire une maille ici. On est d'accord, hein? Une maille en l'air, hein? Une maille serrée, excusez-moi, voilà, une maille serrée, on est d'accord, première bride ici, une maille serrée, et à partir de là, vous allez faire 9 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On est d'accord? On en fait 9 mailles en l'air. On va sauter une bride, c'est-à-dire que je ne vais pas aller à celle qui est la suivante. Vous voyez, on a fait nos mailles en l'air ici. Je ne vais pas à celle-là, je vais à celle-là, la deuxième. D'accord? 1 et 2. Et ici, je vais faire une maille serrée. Voilà. D'accord? On va faire des boucles comme ça. Ici, je vais sauter. Je vais faire, excusez-moi. Hop. Ici, là, dans le creux. Donc, je suis ici, sur ma maille, sur ma bride, hein, là. Ici, dans le creux, je vais faire une maille serrée. Voilà. On est d'accord? Et la bride qui est juste après, je vais refaire une maille serrée, par contre à l'intérieur de la bride, hein, ici, une maille serrée, et je vais faire mes 9. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais sauter une bride, donc je suis ici, d'accord? Je saute une bride, je vais à la suivante, donc 1, 2. Ici, je fais une maille serrée, voilà, d'accord? Dans le creux suivant, je fais une maille serrée, comme on a fait tout à l'heure, d'accord? Et à la bride qui est juste après mon creux, donc celle-là, je vais faire une maille serrée dans ma bride, puisque ça va être le départ de mes mailles en l'air qu'on a fait, d'accord? Et là, on refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on sautait une bride à chaque fois. Donc, ma première, je vais à ma seconde. Ici, je rentre dans ma boucle, hein, voilà. Je fais une maille serrée, d'accord?
On a dit qu'on faisait une maille serrée entre les deux brides. Donc, une maille serrée entre les deux brides et la bride qui suit juste ici, vous voyez, hein, je suis dans le creux là, je suis dans mon creux, je vais dans ma bride juste qui arrive derrière. Par contre là, je vais dans ma boucle hein, et je fais ma maille serrée. Et on est parti sur 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Première, deuxième. Je vais dans ma deuxième, ma maille serrée. On est d'accord? Dans le creux, je vais faire hein, ma maille serrée entre les deux brides et la bride qui est juste, qui suit, je fais ma maille serrée et les 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? On est là, hein? De là, on va pas à la première, mais à la deuxième. Et je rentre dans ma boucle hein, et je fais ma maille serrée. D'accord? Ici, je vais faire ma maille serrée entre les deux là, hein, entre les deux brides, comme on fait jusqu'à maintenant. Et la bride qui suit juste derrière, là, ben je rentre dans ma petite boucle et je fais ma maille serrée et les 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On est d'accord? Donc, 9. Toujours pareil. Je vais sauter une bride et je rentre dans la deuxième. D'accord? Alors, excusez-moi, on va rentrer ici. Vous vous rappelez qu'on avait fait deux petites brides là, deux petites mailles? On va rentrer ici. Dans la première maille qu'on a fait, tout au début. Rappelez-vous, je vais essayer de bien vous faire voir. Ici, on a fait une et deux mailles serrées et après on avait commencé notre boucle. Et vous rentrez dans la première maille serrée qu'on a fait, puisque ici, ça correspond, vous voyez, là. Alors, je vais vous faire revoir, que vous voyez un petit peu, voilà. Ici, notre maille serrée, c'est celle qui correspond à là. Mais on l'avait fait un peu en avance. D'accord? Donc, normalement, voilà, je vais vous enlever cette boucle pour pas. Ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles. D'accord? Certes, pour le moment, ça ressemble à pas grand-chose, mais c'est normal. On est d'accord? C'est-à-dire que vous êtes censé être ici. Voilà. Donc, j'ai changé de couleur pour que vous arriviez à bien voir la différence. D'accord? Donc, on est ici. Hein, on est là. À partir de là, dans ces boucles, on va les remplir. On va faire que des brides. On va faire 15 brides ici, dans chaque boucle, pour finaliser le projet de nos couverts. Ou éventuellement, ça peut vous servir de granny pour autre chose. Hein? D'accord? Donc, là, on va partir donc sur des brides. Et 15 brides à l'intérieur de chaque boucle. D'accord?
C'est parti. Donc, une, ah, excusez-moi, j'avais zappé, on va faire, excusez-moi, avant les brides ici, on va faire une maille serrée, d'accord? Une maille serrée, ben dans les mailles serrées qu'on a fait au milieu. Donc ici, hop, excusez-moi encore, on fait une maille serrée. J'étais partie sur, d'accord? Donc on s'est avancé, on fait une maille serrée. Et ici, on part sur nos 15 brides à l'intérieur. Alors, ne vous gênez pas de les pousser dans la boucle. Hein? Donc, alors, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, moi, après, ce que je fais, je prends et je les pousse en bas. Sinon, ça rentrera jamais. Hein. Donc, on est à, ici, 1, 2, 3. Allez. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, n'ayez pas peur. Si vous avez serré et que vous vous retrouvez avec un peu de blanc, c'est pas un problème. Hein. Hop, vous desserrez, hein, vous les faites revenir un peu à leur place. On est d'accord? Voilà ce que ça fait. Et on va faire ça pour chaque boucle. Alors quand vous êtes ici, c'est comme quand on est venu au départ, on va faire une maille serrée au milieu. Alors, je vais essayer de... Voilà, vous la voyez ici, cette boucle, hein, qui est toute seule. Hein. Si j'enlève ça et ça, regardez, il me reste une boucle, ici. Et c'est là que je rentre. Il n'y en a qu'une, c'est celle du milieu. Et on fait une maille serrée, d'accord? Et à partir de là, on recommence à remplir notre boucle avec les brides. Et on en fait toujours 15, d'accord? On se retrouve ici quand on a fini les 15, d'accord? Voilà, nous avons fait les 15 ici et toujours au milieu, là, je vais faire ma maille serrée. Hop, d'accord? Voilà. Alors n'ayez pas peur hein, que ça fait ça, c'est normal. Après, voilà, on aplatit avec un peu de fer et ça prendra forme. D'accord? On va ici donc faire nos 15. On se retrouve au milieu. Au milieu, vous allez faire bien sûr votre maille serrée, les 15 mailles serrées, les 15 mailles serrées et les 15. D'accord? Allez. Donc là, nous sommes arrivés à la dernière boucle et tout simplement, on va se mettre au milieu et faire une maille coulée. Voilà. D'accord? Et de là, eh bien, on va fermer notre travail. Voilà. Alors, vous avez deux possibilités. Vous avez vu que moi, pour l'exemple, alors, déjà comme ça,
Ça fait très sympathique, moi, je trouve. Hein, à titre, voilà, en plus. Hein, ça donne du relief, c'est sympa. Bon, le but, c'est quand même que ce soit plat. Donc, moi, j'ai utilisé une simple, mais alors, simple laine qui me restait et qui n'est pas du tout faite pour ce travail. Mais si vous utilisez de la laine et que ça fait ça, un coup de petit fer à repasser et ça s'aplatit, d'accord, hein, voilà. Mais toutefois, moi je vous conseille de faire ça avec du coton. Je vais y arriver, d'accord. Le coton, ça reste plat, c'est plus lourd, si on peut dire. Ce sera beaucoup mieux pour ça. Ici, vous pouvez mettre un petit bouton, comme on le voit dans l'image sur mon blog, une petite fleur ou une originalité hein, que vous pouvez coudre à la main pour remplir le petit trou et faire quelque chose de très original. Vous pouvez le faire d'une seule couleur, un bicolore, une couleur pour chaque pétale. Ça va être vraiment à votre choix. D'accord? Et on va voir ce que ça donne avec des couverts. Donc voilà ce que ça donne quand on met les couverts. C'est vrai que c'est très original, hein, comme vous pouvez le voir. Ça passe entre les boucles. Donc c'est très facile. Hein. En fait, vous prenez votre couvert. Alors moi, ils sont assez gros, hein, mais regardez, ça passe. Et en fait, vous passez en dessous, tout simplement. En dessous ici. Hein. Avec le coton, je pense que le coton, c'est beaucoup mieux. Ici, vous passez sous le rond et la fourchette, pareil que le couteau. Et ça donne ça. Moi, je trouve, c'est sympa. C'est très original pour décorer une table. Vous pouvez faire en couleur de Noël, couleur un peu flashy pour le jour de l'an. Ça peut être un petit cadeau sympathique à offrir. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Moi, voilà, j'ai trouvé ça original, très facile à faire. Hein. Allez-y, quoi. Voilà. Merci de me suivre sur Elilou Crochette et à bientôt.